Bonsoir. Alors pour commencer, donc le sujet c'est théologie et actualité du sabbat. Et pour commencer, je confesse un certain embarras. En étudiant le sujet qui m'a été confié, donc bibliquement, je me suis rendu compte que la théologie biblique du sabbat a à voir un peu avec le ressourcement, mais si on cherche à trouver, savoir dans la Bible ce qui correspondrait à notre notion actuelle de ressourcement, c'est pas avec la théologie du sabbat qu'on y est le plus. Mais ça ne fait rien. Nous parlerons quand même du sabbat et nous arriverons au ressourcement peut-être par un chemin détourné et d'une autre façon que ce qu'on attend quand on entend le mot ressourcement, mais justement la Bible nous décentre. Mais tout d'abord, je vais citer un texte qui, lui, se situe alors, de manière évidente dans la problématique du ressourcement, qui n'a rien de sabbatique. C'est Marc 6, 30 et 31. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Mais voilà que la foule les rattrape, ou plutôt les dépasse, et puis ensuite ils n'arrivent même pas à avoir le repas, et Jésus se met à enseigner les foules, puis les foules sont affamées, il faut les nourrir, et Jésus, au lieu de laisser Jésus lui-même, au lieu de laisser ses disciples se reposer, il met carrément à contribution. Donnez-leur vous-même à manger. Pour un temps de ressourcement, c'est raté, à moins que justement on comprenne autrement le ressourcement. Alors je pense que les autres intervenants auront à dire sur ces questions par rapport à la disponibilité. Est-ce qu'il faut, comme Jésus à cette occasion-là, se laisser déranger? Est-ce qu'il faut sanctuariser ces temps mis à part pour le ressourcement? Je laisse la question aux autres intervenants, parce que maintenant nous allons quand même parler du sabbat biblique. Alors c'est le point 2. Relation au cœur du sabbat, il y a la relation entre Dieu et l'humain. Et nous lirons le psaume 92 pour commencer. Psaume à chanter le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants, ô Très-Haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits ta fidélité, sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle. Je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban, bien plantés
dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On ne trouve en lui aucune injustice. Dans ce psaume, dont l'entête dit pour le sabbat, se rencontre l'œuvre de Dieu et l'œuvre humaine. L'œuvre de Dieu, elle a la priorité, elle est d'abord mise en avant, c'est un psaume de louange. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. Le sabbat est là, un de ses principaux buts dans l'Ancien Testament, pour proclamer les œuvres de Dieu en communauté, pour louer et adorer Dieu en communauté. Mais le sabbat, c'est une relation. Le jour du sabbat particulièrement, le Dieu et l'humain se rencontrent. Et l'humain répond à Dieu. Il est rendu capable d'une véritable œuvre qui mérite le nom d'œuvre, dans le sens noble du terme. C'est Dieu qui lui permet cela. Tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche. Il y a l'œuvre, mais il y a tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir-être. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Quand on verra ce que le Nouveau Testament dit du sabbat, souvent indirectement, eh bien cet aspect ressortira, le savoir-être. Et puis, d'ailleurs, le psalmiste fait à la fin du psaume un retour à Dieu. Ils proclameront, les justes, combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Cette magnifique rencontre entre Dieu et l'être humain, est-ce lié à un jour spécifique? Alors, dans l'Ancien Testament, c'est évident, à la lumière de toute la Bible, eh bien, c'est la question qui nous accompagnera. Nous passons maintenant donc à la création. Nous commençons par la création. La création, peut-on parler d'universalité du sabbat? Donc nous lisons la fin du premier récit de la création, Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Il se reposa le 7e jour, littéralement, il cessa. Et c'est le verbe hébreu qui est apparenté au mot sabbat. Alors tout d'abord, ce que ce texte nous dit, c'est que la création, ce n'est pas que ce que l'homme moderne appelle la nature. La nature, de la définition moderne, le monde observable et non humanisé. La nature vierge, c'est la vraie nature. Moins l'être humain intervient, mieux ça vaut pour que ce soit vraiment la nature. Or, le récit de la création nous est présenté de telle sorte qu'on a le schéma d'une semaine. 7 jours.
et ça fonde le sabbat qu'on trouvera plus tard dans l'Ancien Testament. La semaine de 7 jours, ce n'est pas ancré dans la nature, au sens moderne, pas du tout. Ce n'est pas ancré dans l'observation des astres. Basé sur les cycles des astres, eh bien, il y a les mois, du moment que c'est des mois lunaires. Bon, dans notre calendrier hérité des Romains, les mois ne sont pas lunaires. Et puis l'année qui est en principe solaire, ou une année lunaire corrigée, sauf dans le calendrier islamique, elle n'est pas corrigée, l'année lunaire. Mais si elle est corrigée, eh bien, on a quand même les saisons qui reviennent toujours à peu près au même mois, basées sur les cycles du soleil. Mais la semaine de 7 jours, par contre, elle n'existe. Elle n'est pas ancrée dans l'observation de la nature et elle n'existe pas dans toutes les cultures. C'est ce qu'on pourrait appeler une invention. Mais, nous dit la Bible, une invention de Dieu. Pour le dire autrement, Dieu, quand il crée le monde, il crée à la fois ce qui relève pour les modernes de la nature et ce qui relève de la culture. Une culture d'ailleurs spécifique, au travers de cette culture, on contemple l'œuvre de la création, c'est la culture du peuple juif, avec la semaine de 7 jours, qui aujourd'hui est devenue quasi généralisée dans le monde, mais pendant des siècles et des millénaires, c'était loin d'être le cas. Alors ça pose la question donc, de l'universel, et d'abord, le général et l'universel sont en fait deux notions différentes. Quelque chose est général, généralisé, quand c'est effectivement le cas partout ou très majoritairement, dans les faits. Et si ce n'est pas le cas dans les faits, mais qu'on fait comme si, alors on généralise et c'est abusif de généraliser. L'universel, par contre, c'est quelque chose qui, de manière directe ou indirecte, concerne l'univers entier, mais ce n'est pas forcément tous les humains qui le comprennent comme ça. C'est généralement, ça vient d'une culture qui dit, car au niveau humain, c'est universel. Là, c'est le créateur qui dit que quelque chose est universel, mais ce n'est pas forcément évident que les humains le comprennent et que ce soit général au niveau concret. D'ailleurs, l'universel peut passer par le particulier. Le plus souvent, il passe par le particulier. Et c'est le cas ici. La semaine, ça vient de la culture du peuple juif. Universel, à quel niveau donc? Comment passe-t-on du particulier à l'universel? Ce qu'il y a de sûr dans ce texte et qui est universel, c'est que les activités humaines, les réalisations humaines ne doivent pas être idolâtrées. C'est ce que nous dit cette création où Dieu a cessé de faire à un moment donné. Il a fait et il a cessé de faire. Ce qu'on fait, ce qu'on réalise, même Dieu a pris ses licences par rapport à cela. Combien plus nous, les humains, sommes appelés à prendre nos distances, à ne pas idolâtrer notre œuvre, peut-être à avoir une distance ironique par rapport à elle, ou une distance critique, ou être capable de s'arrêter. En tout cas, faire et cesser de faire. L'être humain, implicitement dans ce récit de la création, est appelé à imiter Dieu. C'est donc un aspect très important de l'image de Dieu. L'être humain imite Dieu en étant créatif, mais aussi en ne faisant pas de ce qu'il fait le tout et en ne le confondant pas avec ce qu'il est. Ensuite, ça c'est universel.
le peuple d'Israël, un peuple spécifique, lui, a été appelé à cesser de faire le 7e jour de la semaine. Le samedi, donc. Et c'est là la question de savoir si cela, c'est universel. Alors nous passons au point suivant, le sabbat dans l'Ancien Testament. Alors tout d'abord, l'importance de cette institution du sabbat dans l'Ancien Testament. Ce qui montre cette importance, c'est déjà le fait que Dieu enseigne à son peuple le repos du sabbat avant même qu'il ait donné sa loi au Sinaï. Quand ils sont en route vers le Sinaï, et la première fois que Dieu envoie la manne, eh bien le 7e jour, il n'envoie pas de manne. Et il leur dit à l'avance, le 6e, eh bien vous prendrez la double quantité. Pour ne pas, parce qu'il n'y aura pas de manne le 7e jour. Le 7e jour, vous ne ferez pas ce que vous faites d'habitude. Donc s'il commence de leur enseigner ça si tôt, avant les autres commandements, ça montre l'importance de l'institution. Et puis, il y a de multiples références au commandement du sabbat en dehors du décalogue. Alors les autres commandements aussi, mais c'est particulièrement frappant pour ce commandement-là. Alors, nous en venons au décalogue lui-même. Comme vous le savez certainement, il y a 2 versions du décalogue, Exode et Deutéronome. Alors, lisons le commandement, le 4e commandement, dans l'Exode, Exode 28 à 11. Souviens-toi de faire du jour du repos, mais littéralement jour du sabbat, un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour, donc c'est pas un jour sur 7, c'est n'importe lequel. Le 7e jour, c'est clairement le samedi, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni, on avait déjà ça, le 7e jour de la création, l'Éternel a béni le jour du repos, jour du sabbat, et on a fait un jour saint. Littéralement, l'a sanctifié, on avait aussi déjà ça dans le récit de la création. Dans la version de l'Exode, Dieu fonde ce commandement du sabbat par la création, l'imitation de Dieu, dont nous avons déjà parlé à propos du récit de la création. Et maintenant, le décalogue selon Deutéronome 5. Le 4e commandement, de nouveau, respecte le jour du repos, le jour du sabbat, littéralement, en faisant un jour saint, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin, et ça c'est une phrase qui ne se trouve pas dans l'Exode, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Et ça non plus, ça ne se trouve pas dans l'Exode. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos, le jour du sabbat. Ici, ce qui fonde le sabbat, c'est l'expérience
très particulière, sortie d'Égypte, expérience marquante de la rédemption, de la libération, du salut. Là, le motif essentiel, c'est la liberté. Tu as été esclave, tu ne l'es plus. T'arrêter de travailler un jour sur 7, c'est le signe de ta liberté. Il faut dire que dans les cultures antiques, c'était rare qu'on puisse s'arrêter de travailler un jour sur 7. Mais ensuite, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est un jour que Dieu a mis à part, le samedi. Liberté et liberté, pas seulement pour toi, aussi pour ceux qui dépendent de toi et même tes animaux. Liberté pour tous, ça veut dire aussi repos pour tous et pas seulement pour les privilégiés. Les humains, israélites ou étrangers, et quel que soit le niveau social, y compris les esclaves, avant tout les esclaves, parce que les esclaves, ils ne choisissent pas quand ils veulent travailler, il faut qu'on leur donne congé. Alors, troisième sous-point, toujours sous le sabbat de l'Ancien Testament, en allant un peu ailleurs dans l'Ancien Testament, vu qu'il est souvent question du sabbat, explorons les dimensions de ce sabbat, et il y a une dimension sociale et écologique. Ça ressort dans Exode 23, versets 10 à 12. Pendant 6 ans, alors c'est plus 6 jours, c'est 6 ans maintenant. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs, en fait ça veut dire bêtes sauvages, mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, là on arrive aux 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e jour, tu te reposeras, littéralement tu feras sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. La terre, on doit la laisser tranquille, tous les 7 ans. Les humains et les animaux, il faut les laisser souffler tous les 7 jours. Dieu a créé le sabbat, a institué le sabbat pour qu'on prenne souci des besoins des hommes et de la nature, la dimension écologique. Laisser la terre en jachère 1 année sur 7. On retrouve cela développé dans le chapitre 25 du Lévitique, où les versets 1 à 7, c'est l'année sabbatique, tous les 7 ans dont il était déjà question dans Exode 23, et ensuite la majeure partie du chapitre, c'est l'année qui vient après 7 années sabbatiques, 2 années de suite ensuite où c'est en jachère, tous les 50 ans, parce que 49e année c'est déjà une année sabbatique, tous les 50 ans, l'année du jubilé. On ne sait vraiment pas si ça a été une fois pratiqué par Israël, mais c'était dans la loi. Année du jubilé où en plus, on remettait les compteurs à zéro socialement et on libérait tous les esclaves. La liberté, la préoccupation sociale. Et puis, autre dimension, la dimension cultuelle. C'est dans Lévitique 23, verset 3. Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle, et vous ne ferez aucun travail. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. Donc, dès le désert, il y a un culte communautaire. Ce n'est pas précisé de comment il se déroule, mais il y a déjà un culte communautaire qui est institué le jour du sabbat, pour que le peuple en communauté se tourne vers Dieu. Il y avait d'ailleurs aussi, nombre 28, dans toutes les prescriptions pour les sacrifices,
des sacrifices supplémentaires le jour du sabbat. Après l'exil, c'est la dimension du sabbat qui s'est le plus développée. Elle s'est renforcée avec la création de la synagogue. Et puis, autre aspect du sabbat, qui est très important pour comprendre la logique de l'Ancien Testament, c'est le sabbat comme signe distinctif. Le sabbat comme signe distinctif. Nous lisons deux textes dont le vocabulaire se rejoint. Exode 31:13, c'est dans la loi, surtout, observez bien mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération. Le signe, c'est le mot important, le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. Et Ézéchiel 20, verset 12, parmi les prophètes, c'est surtout Jérémie et Ézéchiel, aussi Ésaïe, qui aborde le thème du sabbat. Mais Ézéchiel 20, 12, je leur ai aussi fait don de mes jours de sabbat pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je fais d'eux un peuple saint. Mais en fait, moi, l'Éternel, je vous rends saint dans l'Exode, et moi, l'Éternel, je fais d'eux un peuple saint. Dans l'original, dans les deux textes, c'est pareil. Là, il y a une reprise verbale. C'est un signe. Un signe que ce peuple n'est pas un peuple comme les autres. Mais ce qui frappe aussi, c'est le verbe, si on traduit littéralement, sanctifier. Parce qu'on remonte au récit de la création, Dieu a sanctifié le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sanctifie, c'est d'abord Dieu imprime sa marque sur le monde qu'il a créé, et il imprime sa marque sur ce 7e jour. Puis, dans le décalogue, le peuple, à son tour, est appelé à sanctifier le 7e jour, le consacrer à Dieu, en imitant Dieu qui est saint. Et donc, en endossant cette marque que Dieu a placée. Et puis, ça c'est le sommet, Dieu sanctifie le peuple. Donc dans Exode 31:13, mais aussi Ézéchiel 20:12, Dieu sanctifie le peuple, il imprime sur lui sa marque. Il l'imprime et elle est visible. On voyait que tous les 7 jours, eh bien, il y a quelque chose qui changeait. Il ne faisait pas d'affaires, il refusait de travailler. Ça c'est quand ils étaient en exil au milieu d'un autre peuple, qu'on s'en rendait compte. Et c'est le témoignage d'un peuple spécialement choisi. Un peuple qui se distingue des autres. Et cela repose la question du particulier et de l'universel. L'universel, il est en tout cas là, dans le fait que cette sanctification, la marque de Dieu, c'est la marque du Créateur de tout. Que les autres peuples soient un jour appelés à se reposer un jour sur 7, c'est la question qui reste ouverte, ou pas, c'est le Créateur, c'est l'univers, la marque que Dieu met par le sabbat, c'est la marque du Créateur de tout. Qu'il soit le Dieu d'Israël, ça n'empêche pas qu'il est le Créateur de tout, et c'est la marque du même Dieu, qui est universel. Alors passons dans le Nouveau Testament, et ici maintenant, Jésus et le sabbat. Alors je fais d'abord une liste des passages où Jésus a agi d'une certaine façon le jour du sabbat, et ça a fait controverse. C'est tous les récits de controverse. Marc 2, 23 à 28, il y a le parallèle dans Matthieu et Luc.
c'est ses disciples qui glanent. Et donc, à travers un champ de blé, un jour de sabbat. Controverse avec les pharisiens. Le récit qui suit directement après, Marc 3, 1 à 6, avec ses parallèles aussi dans Matthieu et Luc, c'est Jésus qui guérit un jour de sabbat un homme à la main paralysée. Luc 13, 10 à 17, propre à Luc, c'est de nouveau un jour de sabbat dans la synagogue, mais c'est une femme courbée depuis 18 ans qui est guérie par Jésus. Luc 14, 1 à 6, Jésus guérit un hydropique le jour du sabbat, également propre à Luc. Puis, il y a deux récits de ces miracles, signes de l'évangile selon Jean, deux récits qui se répondent, ils ont beaucoup de parallèles. Jean 5, c'est l'homme, le paralysé de la piscine, et Jean 9, l'aveugle-né. Les deux signes, les guérisons, ont lieu un jour de sabbat. Mais avant, là je serai bref sur ce point-là, mais d'essayer de comprendre pourquoi ces controverses et ces polémiques, voyons un point que j'estime peut-être le plus important, même si c'est dans un texte où personne ne reproche à Jésus de violer le sabbat, c'est le sabbat eschatologique est arrivé. Eschatologique, pas dans le sens ici où c'est pour vraiment la fin des temps, la nouvelle terre, mais eschatologique dans le sens où ce que Dieu annonçait pour la fin, le renouveau, la nouveauté radicale qu'on attendait pour la fin des temps, avec Jésus, il y a quelque chose qui est déjà arrivé. Il y a une réalité, même encore dans l'histoire, qui est eschatologique, qui relève de la nouveauté radicale. Et là, nous lisons, c'est un récit qui se déroule le jour du sabbat, Luc 4, versets 16 à 21. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Tous les yeux sont braqués sur l'écran, j'ai vu. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Dans la citation, de la lecture que Jésus fait de ce passage messianique d'Ésaïe, c'est Ésaïe 61, il y a une phrase qui est frappante. Je suis venu, j'ai été oint par l'Esprit pour proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Alors, ce n'est pas totalement incontesté dans l'exégèse, mais il y a quand même certaines chances que cette expression désigne justement cette année du jubilé, qui n'a peut-être bien jamais été pratiquée concrètement jusque-là, l'année où on donne la liberté à tous, à toutes. La liberté du sabbat, la liberté qui est une dimension essentielle déjà du sabbat dans le décalogue, version du Deutéronome, elle est réalisée de manière nouvelle, avec l'arrivée d'un monde nouveau, d'une rédemption au sens fort, par le ministère de Jésus. Et ça, c'est le sens profond du sabbat. Alors maintenant, voyons la pratique de Jésus. Tout d'abord,
Jésus, et c'est souligné particulièrement par l'évangile selon Luc, Jésus, dans tout son ministère et jusqu'à sa mort sur la croix, s'est soumis à la loi. Et son exemple de soumission à la loi de Moïse, la Torah, n'est pas forcément à suivre littéralement. Il faudra voir après la résurrection ce qui a été instauré et qui a pu changer la donne. Soumission à la loi, mais en même temps, Jésus présente une autre compréhension de la loi que les courants dans le judaïsme de son époque. Il y en avait plusieurs, et de toute façon, on discutait, il y avait des divergences sur ce qui était permis ou pas permis le jour du sabbat, mais Jésus va plus loin que même les plus libéraux. On voit dans Marc 2, donc, le récit des disciples qui glanent le jour du sabbat, et considéré par la loi orale, il y avait en plus la loi écrite, la loi orale, en tout cas version de certains pharisiens, comme une moisson. Les travaux des champs sont interdits, glaner c'est une moisson, c'est interdit. Jésus, la dernière phrase qu'il dit en répondant, c'est « Le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat ». Ça veut dire qu'il a une autorité inouïe jusque-là de définir quelle est la volonté de Dieu. Il est le Seigneur. Et juste avant de dire « Le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat », il a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Il a été fait pour la rencontre de l'homme et de Dieu, mais avec un souci particulier des besoins de l'homme, y compris le besoin, bien sûr, de manger. Pas seulement, justement, ça ne se réduit pas au repos, justement le besoin de manger et tous les autres besoins. Et puis la plupart des récits où il y a controverse sur la pratique de Jésus, le sabbat, c'est des guérisons. Alors, sauver une vie, sauf chez les plus rigoristes qui n'étaient pas les pharisiens, c'était par exemple les Esséniens, autrement, sauver une vie, c'était considéré comme l'exception par excellence le jour du sabbat. On pouvait faire tout ce qu'on voulait si c'était pour sauver une vie. Mais il fallait, si quelqu'un était malade, que ce soit vraiment in extremis, danger immédiat de mort, pour qu'on se bouge. Sinon, il ne fallait pas se bouger le jour du sabbat. Jésus guérit des personnes qui sont des sortes de morts vivants, pourrait-on dire, mais de simple point de vue physique, eh bien, ils ne mourront pas demain si on ne les guérit pas le jour du sabbat. C'est des maladies chroniques. Exemple typique, la femme qui est courbée depuis 18 ans. Et là, Jésus interprète ou comprend les choses tout autrement. Le sabbat, Dieu l'a créé pour libérer le genre humain. Pas simplement pour se permettre éventuellement de sauver quelqu'un qui est à l'article de la mort. Alors, je termine sur Jésus et le sabbat par le texte de Jean 5. J'ai intitulé ça « L'œuvre de Dieu ». Quand Jésus débat avec les autorités juives après avoir guéri le paralysé le jour du sabbat, il dit une phrase étonnante. « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Ça veut dire en fait que l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Alors, si on interprète le 7e jour de la création comme un repos permanent de Dieu, c'est en tout cas pas le sens, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Dieu est constamment à l'œuvre. Alors ça, ses adversaires l'auraient reconnu tout à fait. Oui, la providence. Mais Jésus ajoute, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Jésus le Fils est pleinement associé à l'œuvre de celui qu'il appelle son Père. Et là,
le verset suivant le dit, verset 18, les adversaires de Jésus ne s'y sont pas trompés, ils prétendaient être Dieu. C'est la dimension christologique de la pratique de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui fait du neuf. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas simplement continuer d'entretenir le monde par la providence, il fait du neuf. Et cela aura ses effets après Pâques, après la résurrection, sur la question du sabbat. Et là, nous en arrivons dans le Nouveau Testament, après la résurrection. Alors, premier sous-point, avec les Juifs comme un Juif, là, je n'ai pas donné la référence, vous la connaissez? Avec les Juifs comme un Juif. Bon, je vais un peu paraphraser, mais c'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens 9. Les apôtres, et particulièrement Paul, et les premiers évangélistes, ont évangélisé, ils ont annoncé la bonne nouvelle aux Juifs dans le cadre du culte synagogal. Donc, qu'ils soient eux-mêmes des pratiquants réguliers du sabbat ou non, de toute façon, le culte synagogal, c'était un ancrage important pour la proclamation de la bonne nouvelle. Ensuite, deuxième sous-point, là ce sera plus développé, un point qui concerne cette fois les chrétiens d'origine non juive, c'est libre à l'égard de la loi. Là, je prendrai 3 passages de Paul. Tout d'abord, Galates 4, versets 8 à 10. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces préceptes élémentaires, sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Alors là, il y a une certaine incertitude de la compréhension de ce texte dans le contexte historique. Est-ce que Paul parlait du calendrier juif ou de calendrier religieux païen? Il dit, ne retournez pas à l'esclavage dont vous êtes sortis. C'est un esclavage du paganisme, de l'idolâtrie. Mais en même temps, toute son argumentation ici consiste à dire, vous qui n'êtes pas juifs, vous soumettre à ce que, selon l'expression consacrée au joug de la Torah, c'est du pareil au même que de retomber dans votre religion d'origine. C'est fort comme argument. D'où la possibilité, mais évidemment on n'est pas sûr, que ces jours, ces nouvelles lunes et ces saisons et ces années se réfèrent effectivement au calendrier juif. Ça aurait du sens, même si on n'est pas sûr que c'est ce que Paul veut dire, ça aurait du sens dans le contexte de la lettre aux Galates, parce que justement, Paul a écrit cette lettre pour dissuader ses lecteurs non juifs d'adopter la circoncision comme on le renseignait, comme des prédicateurs le renseignaient. Mais ce qui était des signes distinctifs du peuple juif que tout le monde reconnaissait, eh bien, c'était, à côté de la circoncision, le sabbat et les fêtes. Ça peut sembler assez probable qu'on l'aurait dit, mais il faut aussi observer le sabbat et les fêtes juives. Et Paul dit, si vous faites ça, c'est la même chose que si vous vous faites circoncire, c'est comme si vous retourniez dans votre esclavage païen. Colossiens 2, versets 16 et 17, alors là, le sabbat est mentionné en toutes lettres. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ.
quels qu'aient été les enseignants qui influençaient les Colossiens, il y avait un côté d'adhésion aux coutumes juives, à la loi juive, en tout cas partiellement, même si c'était peut-être plus complexe que ça. Et il leur enseignait, beaucoup de Colossiens étaient tentés d'accepter, eh bien, d'adopter les jours de fête, les nouvelles lunes et les sabbats de la Torah. Paul dit, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. La réalité, elle est là. Le Christ est ressuscité. Et cette réalité rend l'ombre. Alors moi, je n'ai pas dit, j'ai bien réfléchi à mes termes, je n'ai pas dit elle rend l'ombre illégitime, elle la rend facultative. Paul ne dit pas c'est un péché incroyable d'observer un sabbat dans ce passage, mais il dit ne vous laissez juger par personne à propos de cela. Si c'est quelqu'un qui met la pression sur vous, c'est illégitime. L'ombre est devenue facultative. Mais que l'ombre soit facultative mais pas interdite, alors dans un tout autre contexte, c'est clair dans Romains. Romains 14, verset 5. C'est lorsqu'il parle des divergences et des tensions qu'il peut y avoir entre ceux qui s'appellent les forts et ceux que probablement les forts appellent les faibles. À propos notamment de lois alimentaires. Mais Paul fait une petite parenthèse à propos du calendrier. Romains 14, verset 5. Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. En contexte, Paul parle clairement de tension entre judéo-chrétiens, donc chrétiens issus du judaïsme, et pagano-chrétiens, ça ne veut pas dire qu'ils étaient retournés au paganisme, c'est une expression technique, chrétiens issus du paganisme, chrétiens non juifs, à Rome. C'est clair quand, sans transition, enfin plutôt par une belle transition, mais sans césure, au début du chapitre 15, il se met à parler clairement des juifs et des non-juifs, tout en continuant de parler de s'accepter les uns les autres entre les forts et les faibles. Donc là, donner plus d'importance à tel jour ou considérer au contraire les jours comme tous égaux, il s'agit entre autres du sabbat, de tout ce qui concerne le calendrier de la Torah, et notamment le sabbat. Paul dit que les observateurs et les non-observateurs du sabbat doivent pouvoir coexister. Et là, il n'est pas en train de dire aux chrétiens issus du paganisme, ne vous laissez pas mettre la pression. Si on lit bien la documentation, c'est plutôt en sens inverse. Ne mettez pas la pression sur vos frères juifs, sur vos frères issus du judaïsme. Les forts, ne mettez pas la pression sur les faibles. Les observateurs du sabbat, respectez leur observation. Mais elle est évidemment pas du tout demandée après la résurrection. Si vous avez compris dans votre conscience que vous pouvez considérer tous les jours comme égaux, eh bien vivez comme si tous les jours étaient égaux. Alors là, je vais être bref sur ce sous-point pour passer ensuite à un point plus important qui sera le dernier point. Et le dimanche. Alors là, j'avais trois références, mais en tout cas, sauter la première parce que, en fait, ce n'est pas un texte très clair. Voilà, j'arrive à la deuxième, Acte 20, verset 7. Le dimanche, mais dans l'original, c'est le premier jour de la semaine. Alors aujourd'hui, ce n'est pas clair, hein. Une équivalence dynamique, on dit le dimanche, mais depuis 88, j'ai vu ça sur Wikipédia, depuis 88, c'est une sorte d'accord international. Eh bien, dimanche est le 7e jour de la semaine et lundi le 1er. C'est mondial, c'est devenu mondial. Bon.
C'est pour ça, traduire le dimanche, alors le texte dit le premier jour de la semaine, voilà. Mais dans le texte, c'est le premier jour, et là, selon le calendrier juif, c'est évidemment le dimanche, le premier jour. Donc, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est quand Paul à Troas a ressuscité celui qui s'était endormi. Je regarde si quelqu'un s'est endormi. Je ne suis pas sûr que je le ressusciterai. C'est quand même notable que Luc relève, et certainement pas pour rien, que ce rassemblement pour rompre le pain, donc avec le repas du Seigneur, a eu lieu le premier jour de la semaine. Vu que, on suit tout son récit, il a déjà écrit l'évangile, Jésus est ressuscité le premier jour, et ce n'est pas son habitude à Luc, autrement de dire c'était tel jour de la semaine quand il raconte un événement. Donc, les chrétiens de Troas, en tout cas, s'étaient réunis, et pour une raison symbolique, certainement, le premier jour de la semaine. Plus clair, Apocalypse chapitre 1, verset 10. Jean raconte sa vision. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'est la première fois qu'apparaît l'expression « le jour du Seigneur », expression qui est devenue courante dès le début du IIe siècle. Et dans le contexte de l'Apocalypse, c'est clairement lié à la résurrection. D'un bout à l'autre, Jésus est le ressuscité vainqueur, et d'ailleurs, Jésus, il raconte cette apparition, et Jésus lui dit justement « j'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle des siècles ». Donc le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Un exégète historien anglais, Beauchamp, il a fait toute une argumentation que je n'ai pas le temps de résumer, mais qui montre que c'était probablement déjà à la fin du 1er siècle, au moment de l'Apocalypse, déjà une pratique régulière de se réunir le dimanche. Par ailleurs, c'est aussi Beauchamp qui le dit d'ailleurs, ce n'était pas un remplacement du sabbat. Déjà, ce n'était pas possible, à cause des contraintes de la société, d'arrêter de travailler le dimanche. Éventuellement le samedi, si on était juif ou prosélyte, on pouvait prouver qu'on appartenait à la religion juive, mais pas le dimanche. En plus, l'un n'empêchait pas l'autre. Et bien des juifs, des chrétiens d'origine juive, le mouvement des Ébionites, selon Eusèbe, faisait sabbat, et ensuite ils observaient le premier jour de la semaine avec le repas du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour où on proclame la résurrection. C'est devenu traditionnellement le jour des rassemblements chrétiens. D'ailleurs, ce n'est pas un commandement, nulle part, mais ça a du sens, et même beaucoup de sens. Alors j'arrive dans mon point conclusif. Alors, j'espère que je n'ai pas abusé de votre patience, j'arrive au point le plus important. Voilà. Nous allons parler d'un texte dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 3 et 4. Ça commence au chapitre 3, verset 7, 4, 13. C'est une exhortation à ne pas quitter la foi, à ne pas se relâcher par rapport à la foi et à la persévérance et à l'espérance. Et cette exhortation, comme toute celle de la lettre aux Hébreux, elle est dans des termes très vifs, vous êtes en danger spirituel, elle se fait à partir du psaume 95. Et à partir du psaume 95, ce psaume 95 qui est dans sa seconde partie parle de ceux qui n'ont pas cru aux promesses de Dieu et qui ont erré 40 ans dans le désert et qui finalement sont morts dans le désert.
Et ce passage-là commence par « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vos ancêtres là dans le désert. » Et à partir du chapitre 4, verset 3, l'auteur applique ça à ses lecteurs de son époque, ses lecteurs chrétiens. « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Citation du psaume 95. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et c'est de nouveau ce récit de la création, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc, compare et contraste, Dieu se repose et ils n'entreront pas dans ce repos de Dieu. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Il tire, on va le voir, il tire un argument du fait que Dieu a dit ça par David, alors que ça faisait longtemps qu'ils étaient entrés dans le repos dans un autre sens. La terre promise est aussi appelée le repos dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qui viendra dans ce verset suivant. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela, donc du temps de David, d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc je reviens à ces versets, c'est les versets 9 et 10. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Alors, dans l'histoire de l'interprétation, on a discuté savoir si ce repos qui reste pour le peuple de Dieu, c'est maintenant, entrez-y aujourd'hui, entrez-y chaque jour, ou si c'est le repos eschatologique, la terre promise qui est pour nous la nouvelle terre. Alors, c'est pas que je veux essayer de m'en tirer à bon compte, mais moi je dis les deux, mon capitaine. C'est typiquement la tension entre le déjà et le pas encore, et les deux entrent en jeu. C'est à la fois présent et futur. Bon, parmi les interprètes, Calvin mettait l'accent sur le présent. Le repos, c'est le repos de la foi, que nous ne cherchons plus à nous valider devant Dieu par nos œuvres. C'est se lâcher prise vis-à-vis de Dieu. D'autres ont mis l'accent sur le fait que c'était une promesse future. Nous sommes invités à l'espérance. L'image qu'on trouve le plus dans la lettre aux Hébreux, c'est la route, le chemin. Et le chemin implique les deux. Nous sommes maintenant en chemin et le repos n'est pas encore pleinement là, sinon il n'y aurait pas de chemin. Nous sommes en chemin vers le repos futur, mais le long du chemin, il y a déjà ce repos qui est promis, il est déjà donné le long du chemin. Alors un autre passage qui ne fait pas référence au sabbat, dit la même chose, je vais trouver d'une autre façon. C'est la parole de Jésus, Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Que ce soit dans Hébreux 4 ou dans Matthieu 11, il y a quelque chose de plus paradoxal. Le repos est un repos actif. Entrer dans le repos, empressons-nous d'entrer dans ce repos. La lettre aux Hébreux, et Jésus dit, je vous donnerai du repos, laissez votre fardeau, mais ensuite, je vous mets quand même quelque chose là sur la nuque, si on prend l'image du bétail, le joug. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. C'est une école et une école de vie. C'est un enseignement avec mise en pratique. C'est une activité. Mais une activité qui est en même temps un repos. Alors là, je vais laisser. Alors le jour du Seigneur, le dimanche, peut symboliser cela, vu qu'il annonce, à partir de la résurrection du Christ, la résurrection finale. D'ailleurs, on a sémé à parler, c'est par exemple de l'épître de Barnabas, qui n'est pas vraiment de Barnabas, qui est du IIe siècle. Au lieu de parler du premier jour, il parle du 8e. Bon, dans une semaine de 7 jours, le 8e, ou le premier ou le 8e, c'est de toute façon le dimanche. Mais c'est pour dire, il annonce l'âge eschatologique, alors futur, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la résurrection des morts. Mais que ce soit symbolisé par le dimanche, jour de la résurrection, ou qu'on le prenne autrement, ce repos qui nous est donné quotidiennement, mais qui nous sera donné pleinement à la fin des temps, c'est la vraie signification du sabbat dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que c'est que faire sabbat de la Nouvelle Alliance? Donc ce n'est pas l'inactivité, il y a un lâcher-prise de la foi. Quelqu'un a prié cet après-midi une phrase comme de travailler en nous reposant. C'est exactement ça. En lâchant prise, nous pouvons travailler en nous reposant. Le labeur vécu comme une grâce. Donc ce n'est plus uniquement pour un jour où on arrête l'activité. Même si c'est bien d'arrêter l'activité, mais il n'y a pas de loi là-dessus dans la Nouvelle Alliance. Et puis, le repos, le sabbat, c'est s'approcher de Dieu. La rencontre avec Dieu, c'est l'adoration. L'adoration également communautaire, qui peut avoir lieu d'ailleurs d'autres jours que le dimanche aussi. La sanctification, c'est intéressant que les pères de l'Église mettaient l'accent comme signification réelle du sabbat. Ils disaient, pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de sabbat, littéralement, mais le sabbat, c'est l'œuvre de sanctification. Un peu, Dieu donne ce signe distinctif dans l'Ancienne Alliance. Dieu vous sanctifie, prenez ça pour l'œuvre de sanctification. Ça correspond assez bien à l'optique, justement, de Jésus dans Matthieu 11. Prenez mon joug sur vous. Et puis aussi de l'exhortation de la lettre aux Hébreux. Et même la mission, finalement, vu que c'est la mission dans l'espérance de ce jour nouveau, et nous la proclamons avec joie cette espérance, la mission, c'est encore le sabbat de Dieu. Toutes nos missions. Et, bien sûr, il est important de se rassembler. Notamment ces rassemblements, symboliquement le premier jour de la semaine, ces rassemblements qui font mémoire de l'œuvre du Seigneur, tout en anticipant sa victoire finale, et cela dans la joie. Amen. Alors je pense que c'est la joie que j'ai terminé mon long exposé. Merci. Voilà, merci Marc pour cet exposé. Tout en profondeur, subtilité, finesse, vraiment moi ça m'a nourri. Merci, et je présume que
Il y en a quelques-uns qui ont des questions. Voilà. Merci Étienne avec son micro. Voilà. Aristide. Merci Marc. Autant je suis d'accord avec toi par rapport à cette dernière partie, par rapport au sabbat, cette dimension eschatologique, autant j'ai un doute, j'ai pas bien compris lorsque tu as fait allusion à cet aspect facultatif. Tu as cité Colossiens et puis un moment Galates 4. Il me semble, en lisant Galates chapitre 4, et alors tu t'es arrêté un peu plus avant, mais si on va jusqu'à l'allégorie de Paul, on se rend compte que Paul veut montrer que finalement, si on repart, c'est-à-dire que si on pratique le sabbat, c'est comme si on se remettait dans l'esclavage, alors que c'est la liberté. Et ma conclusion ici, c'est de dire, mais finalement, dans l'intention de Paul, il veut dire que le sabbat, c'est à bannir, c'est pas facultatif. Voilà. Voilà. Parce que l'allégorie vraiment le précise bien et tout. Et je me dis que, parce qu'à la fin, il dit nous, donc juifs, mais les non-juifs également. Donc ici, le côté facultatif n'est pas que pour, je veux dire, c'est pas pour les juifs, mais même pour les juifs, c'est quelque chose qui est caduque, parce qu'il parle de nous. Voilà. Alors, oui, moi-même, je pense que je n'étais pas très clair dans cette partie-là. Je ne suis même pas sûr que je suis clair dans ma tête, mais voilà. Donc, en fait, ça dépend de l'auditoire auquel Paul s'adresse. Quand il s'adresse à des chrétiens d'origine païenne qui sont sous pression pour devenir en gros des prosélytes, eh bien là, il dit, vous devenez des prosélytes, il dit carrément, vous êtes déchus de la grâce. Et devenir prosélyte, ça impliquait en tout cas ces commandements cardinaux, donc d'abord la circoncision, puis tout ce qui est du sabbat et du calendrier juif, on aurait pu ajouter les lois alimentaires, mais et là, il y a danger spirituel. Par contre, là où il n'y a pas une telle pression et un tel danger spirituel, alors c'est vrai que Colossiens, il y a la même pression. Je n'aurais pas dû dire que c'est facultatif, je peux anticiper sur le passage suivant. C'est dans Romains 14 que c'est vraiment une question de comment une question qui en soi est différente, qu'on pratique ou pas le sabbat le samedi, qu'on pratique ou pas ce repos un jour là. C'est indifférent quand il n'y a pas cette pression, quand il ne s'agit pas de dire je veux me faire juif pour des païens. Pour les chrétiens d'origine juive, il faudrait analyser ça finement. Moi, mon interprétation, quand il y a un nous dans Galates, qui semble donc inclure Paul, qui est juif, eh bien, ce nous, dans la pratique, ne dit pas tous mes frères et sœurs juifs qui pratiquent encore la Torah, ben, ils sont à côté de la plaque. Ça veut plutôt dire, s'ils pratiquent la Torah au point de se couper de leurs frères païens et de s'en séparer parce que la loi leur interdit, là, ils pêchent. Donc, ils doivent au moins se considérer comme libres de la loi quand ils sont avec des frères et sœurs païens qui n'ont pas la pratique juive. Il me semble que Paul n'a pas jeté par la fenêtre les 10 commandements de Nicologue. Alors donc, il me semble aussi que donc, le 4e commandement fait toujours partie de Nicologue. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour moi, ça veut dire simplement que l'homme doit avoir assez de bon sens
pour essayer de prendre un jour de repos, et là je m'accuse moi-même, excusez-moi, de prendre un jour quand même, ne serait-ce que pour des raisons de bonne santé. Et surtout, pour honorer Dieu de manière toute particulière. Donc, je pense que quel que soit le jour de la semaine, à mon avis, c'est une bonne idée. Et les 10 commandements ont toujours quand même, je ne les ai pas toujours. Là, il y a un tas de problèmes assez complexes. Alors, c'est clair que c'est une sagesse du Créateur qu'on prenne un jour de repos tous les quelques jours. Il y a certainement là une sagesse, c'est juste de dire qu'il faut avoir cette sagesse, et que socialement, ça a été un progrès quand on a généralisé la semaine de 7 jours, et même maintenant, avec 6 jours de travail, maintenant c'est même 5 jours de travail. Mais en même temps, le décalogue dit bien, pas un jour sur 7, mais le 7e jour, chiffre ordinal, ce qui ne peut se référer dans le contexte qu'au samedi. Donc, si on prend ce commandement du décalogue comme étant une obligation littérale, une obligation vraiment, sinon on désobéit à vie presque au commandement, eh bien, la seule manière de le prendre qui est cohérente, c'est la manière des adventistes. Ça ne peut pas s'appliquer au dimanche. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament et dans le premier siècle de l'Église jusqu'au IVe siècle qui indique qu'on ait compris que le dimanche faisait office de sabbat. Donc, c'est là que les pères de l'Église, alors évidemment, ce n'est pas la référence, il peut s'être trompé, mais les pères de l'Église, presque unanimement, ont compris que le décalogue était pour les chrétiens, mais interprété à travers le prisme de Jésus, et de Jésus ressuscité, pas seulement Jésus pendant son ministère terrestre. Du coup, ils ont effectivement, on pourrait dire, spiritualisé ce commandement-là. Il me semble, dans ce cas précis, c'est légitime. Est-ce que nous pouvons donc affirmer que ce repos, de façon générale, représente l'intégralité de notre relation avec Dieu? Peu importe le jour, puisque toute notre vie est en culte à Dieu, nous sommes toujours constamment dans le repos de Dieu. Donc le repos symbolise l'intégralité de notre relation avec le Créateur. Nous pouvons affirmer ça. Oui, je pense que nous pouvons affirmer ça. En même temps, et là je dirais, il faut revenir à la sagesse dont nous parlait notre frère David, nous vivrons mieux dans la pratique cette intégralité de notre vie consacrée à Dieu si nous avons des temps mis à part. Ça c'est sûr, parce que nous sommes humains. Alors par exemple, nous disons, je suis toujours en prière, mais bon, si on n'a pas des temps mis à part pour la prière, ça devient très théorique. Voilà. C'est un exemple. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention, c'était super intéressant. Vous avez parlé à un moment donné d'un temps eschatologique qui ne renvoyait pas à une nouvelle terre, mais à une fin des temps. Je crois que c'était dans votre grand saint, je ne sais plus, de Jésus et le sabbat, pardon. Et je n'ai pas très bien compris la distinction entre les deux. Oui. Alors, peut-être que j'ai été un peu rapide là-dessus. Non, dans Jean 5, il s'agit vraiment de l'œuvre de Jésus au moment où il est incarné sur terre. Il est en train d'amener déjà la nouveauté, l'eschatologie. Mais ensuite, eh bien, après sa résurrection, il est devenu clair que ce serait pleinement accompli lors de son retour. Bon, c'est pas tellement le retour du Christ, l'évangile de Jean en parle très peu, c'est l'évangile qui en parle le moins, donc il parle surtout de ce qui est ce qu'on appelle l'eschatologie réalisée. Mais l'eschatologie réalisée, c'est le futur qui vient déjà dans le présent. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je suis là.
Merci beaucoup pour l'intervention. J'ai particulièrement aimé la mise en relation avec l'eschatologie, le déjà et le pas encore. Je me demande si déjà dans le sabbat, Exode et Deutéronome, il n'y a pas déjà cette arrêt du peuple qui s'arrête de travailler pour contempler l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu, où déjà les gens s'arrêtent pour voir ce que Dieu fait, et puis cette attente déjà vers l'avenir. Et puis j'ai été frappé peut-être en rapport à ce que tu disais, Alessandro, sur le fait que le peuple de la Pentecôte se retrouve tous les jours au temple. Donc il n'y a plus de jours particuliers. Ils jouissent du repos déjà de Dieu, déjà un avant-goût. Et ma question, c'était autour de cette phrase incroyable de Jésus, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Est-ce qu'il voudrait nous en dire plus? Qu'est-ce que ça voudrait dire dans cette dynamique-là, où Dieu prépare son sabbat, l'ouvre, l'accomplit? Peut-être juste une dernière remarque. En t'écoutant, je me suis dit, c'est un truc que je n'avais jamais remarqué. Dans la Passion, le jour où Jésus fait rien, c'est le jour où il en a un tombe. Donc il meurt. Ensuite, il est dans le repos. Et d'ailleurs, Bach, dans la Passion selon Saint Jean, dit repose en paix, dépouille. Et puis de l'autre côté, il y a le 8e jour, le premier jour de la semaine, où ça y est, c'est fait. Il y a juste une pensée. Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Oui, le Fils de l'homme est littéralement Seigneur du sabbat. Alors, dans le contexte du ministère terrestre de Jésus, ça veut dire, il dit, bon, c'était vis-à-vis d'interlocuteurs qui pratiquaient ce qu'on appelle en hébreu la halakha ou halacha, donc l'application des lois Pentateuque, mais à différentes situations en donnant plus de détails que ce qui est écrit dans le texte biblique. Et Jésus lui dit, eh bien, la halakha qui fait autorité, qui n'est même pas un avis à côté d'autre, c'est le Fils de l'homme qui la donne, et c'est une halakha libératrice. Il libère de leur maladie ceux qui ne sont pas à l'article de la mort, ceux qui sont, comme j'ai dit, des morts vivants, même s'ils pourraient vivre encore des années. Et puis, après Pâques, il faut voir comment on peut l'appliquer, après la résurrection. Il faut envisager l'entrée dans ce repos de Dieu de manière christocentrique et en écoutant aussi les commandements, les instructions ou les missions que nous donne le Seigneur ressuscité, peut-être en relisant les actes où le Seigneur ressuscité, il enclenche la mission, il l'accompagne par l'esprit. Oui. Merci. Une dernière, il est 21h57. Thierry. Merci vraiment beaucoup pour cet exposé, très très riche. Moi j'aimerais bien, je trouvais très touchant aussi la question de l'affirmation de liberté par rapport au travail, etc. Et la grandeur de l'homme que de ne pas se réduire à son activité, savoir le manifester aussi. Donc je trouve que ça c'est quand même quelque chose qui est très très fort aussi pour nous, pour pas. Il y a toutes les questions de la symbolique par rapport à ce qui vient, mais voilà comment vivre cette vraie liberté par rapport au travail et de dire je suis plus grand que mon œuvre, je dois pouvoir le manifester, trouver des façons de dire que l'être est beaucoup plus que le faire ou que le devoir faire. Et puis il y a la question sociale. Tout le monde doit pouvoir en profiter. Et ça, c'est quand même intéressant. Et comment est-ce qu'on pourrait entrer ça aussi dans notre réflexion contemporaine? Je ne veux pas ajouter la dimension écologique, mais enfin, il y a quand même des enjeux là qui sont quand même intéressants à poursuivre éventuellement. Alors, l'être humain ne se réduit pas à son activité. Oui, je dirais que là, c'est surtout pour nous qui sommes dans un ministère rémunéré ou bénévole, et c'est peut-être encore
plus difficile pour les ministères bénévoles parce que ça veut dire c'est comme s'il y avait double travail, c'est pour les bénévoles très engagés. Savoir s'arrêter, savoir aussi lâcher prise et se dire que eh bien, tout ne dépend pas de moi. Et puis, ce que je viens citer ça, je ne cite jamais le nom de la personne que je pourrais le citer, maintenant c'est quelqu'un qui est décédé, mais le pasteur Dubarry, voilà, Robert Dubarry, avait dit à quelqu'un qui était à l'époque un très jeune pasteur de l'association, tu aimes trop ton ministère. Et ça l'avait choqué. Ensuite, il avait compris pourquoi il avait dit ça. Alors, sur la question sociale, où j'ai moi-même approuvé, mais je n'avais pas vraiment à donner ma signature, mais un texte du réseau évangélique suisse qui était une prise de position vis-à-vis, en politique suisse, le peuple avait à voter sur une extension de l'ouverture dominicale des magasins, tout ça, toute cette problématique-là, avec un argument, si on veut, laïque, mais aussi certains arguments bibliques que je trouvais justement par rapport à ce que j'ai dit là, pas très fondés, mais un argument laïque que non seulement l'être humain a besoin de repos, mais pour la vie sociale, pour ne pas encore accentuer l'individualisme de notre époque, c'est vital que la majorité des gens aient congé ensemble, en même temps, et pas des jours séparés. Voilà. Et là, je dirais, s'il s'agissait de le justifier par la Bible, aujourd'hui de la Nouvelle Alliance, on aurait un jour de repos sur 7 pour tout le monde, pour ces raisons sociales. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait, en théologie biblique, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on pourrait le fonder même dans l'Ancien Testament. Par contre, par rapport au texte, vu à travers le Nouveau Testament, par contre, on peut faire un raisonnement éthique, un peu de même nature que pour l'esclavage. En gros, dans le Nouveau Testament, ils ont gardé l'esclavage, ils ne l'ont pas contesté. De même, ils n'ont pas contesté que les esclaves devaient travailler 7 jours sur 7. Ils ont organisé la vie de l'Église en faisant avec. Mais de la même façon, c'est là la pratique des premiers siècles, c'était à cause du contexte. Et au fur et à mesure, dans nos situations, eh bien, on peut aller dans le sens d'une libération plus grande, si c'est possible, comme on l'a fait pour l'abolition de l'esclavage. Et là, ce serait le même genre de raisonnement qu'on pourrait avoir pour dire il faut arrêter. En éthique, en tant que chrétien, on a un principe éthique qu'il ne faut pas imposer de travailler 10 jours de suite à quiconque. Et encore mieux, donner congé à la majorité ou le plus grand nombre possible en même temps. Merci. Merci Maria pour les réponses aussi là maintenant. Quelle justesse, quelle subtilité. Vraiment, on a été abondamment nourris et ça pose une belle base. Pour la suite, on peut encore peut-être remercier. Merci Marc.